Et nous vous emmenons maintenant, comme promis, dans les catacombes et même bien au-delà avec Aurélien Noyel. Rebonsoir, votre livre est publié aux éditions Le Mieux, éditeur. Ça s'appelle Sous Paris. Alors, il y a 30 ans, paraissait un petit livre culte d'anthropologie. Ça s'appelait La Cité des Cataphiles. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie, aujourd'hui, en 2017, de consacrer une nouvelle étude à cet étrange univers? Alors, je vais vous faire une réponse qui va peut-être vous surprendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et d'ailleurs je m'interroge au début de ce livre, je ne sais pas ce qui m'a attiré dans les catacombes. C'est un intérêt que j'ai l'impression d'avoir toujours porté. Il y a eu d'ailleurs plusieurs étapes sur ce chemin, quelques rendez-vous manqués, et puis un jour, un mail, alors que j'avais très envie depuis très longtemps de visiter les catacombes, un mail d'un ami, je le raconte dans le livre, qui me propose de le suivre dans les catacombes, été 2005. Et des années après, d'ailleurs c'est toute l'ironie de cet épisode, j'ai appris qu'en fait ce mail, il me l'a envoyé par hasard. Ce n'était pas parce qu'il savait que je m'intéressais à ce sujet. Et avant 2005, c'est quoi l'épisode raté avec les catacombes? Alors c'est un épisode assez amusant puisqu'il faut se remettre donc, dans les contextes d'un enfant des années 90 qui entend parler des catacombes. Bon, il sait qu'il y a un réseau mystérieux souterrain qui existe à Paris. Et puis voilà, il n'y a pas l'Internet grand public, il n'y a pas vraiment de moyen de se renseigner. Et j'apprends qu'il y aurait une entrée à Porte de Versailles. Porte de Versailles, c'était mon quartier. Alors je cherche, je commence à me balader dans les rues, je regarde par terre. C'est logique, c'est souterrain, il faut regarder par terre. Et en fait, j'ai découvert là aussi bien après que c'est l'ironie des catacombes, j'aurais dû regarder en l'air, puisque cette fameuse entrée des catacombes près de la Porte de Versailles se situait sur la petite ceinture qui, à ce niveau-là, à Porte de Versailles, est en hauteur au-dessus des voies. Et à partir de 2005, qu'est-ce que vous allez faire, vous, dans ces sous-sols parisiens? Alors, j'y ai mené une fréquentation assez assidue. C'est une passion. Alors, comme toute passion, c'est assez difficile de l'expliquer. Je donne quelques pistes, quelques propositions d'explication dans le livre. Il y a des activités très diverses. C'est un endroit où on va se perdre, à tous les sens du terme. C'est un endroit où des gens vont faire la fête. Où on cherche un ailleurs. Tout à fait, une évasion. C'est un lieu très onirique. Et d'ailleurs, c'est amusant de constater que souvent les cataphiles vont dans les catacombes la nuit. Alors qu'ils pourraient tout à fait y aller le jour, puisqu'il n'y a pas de lumière, il y fait nuit tout le temps. On va voir justement qui fréquente ces endroits qui suscitent beaucoup de fantasmes. Mais d'abord, peut-être physiquement, est-ce que vous pouvez nous dire, alors ça représente des centaines de kilomètres de galeries souterraines qui serpentent donc la capitale française. Où est-ce que ça se situe exactement? Il ne faut pas confondre, en fait, catacombes, c'est réducteur. Hein. Tout à fait. Alors, ce qu'on appelle les catacombes, en fait, c'est un abus de langage. La réalité, c'est que ce sont des anciennes carrières et les galeries d'inspection qui ont été construites pour les observer. Alors, c'est qu'une seule partie de Paris, c'est plutôt la moitié sud. C'est un ensemble de plusieurs réseaux. Le plus grand est situé sous les 5e, 6e, 14e et 15e arrondissements. La rive gauche. Tout à fait. Il se prolonge très loin en banlieue, d'ailleurs, jusqu'à Bagneux, Arcueil. Donc là, vous pouvez vous faire des grandes balades souterraines. Et les ossements, quelle différence alors à d'Enfer-Rochereau? Alors, justement, il y a une toute petite partie de ce réseau souterrain qui était réutilisée comme ossuaire. C'est notamment le cas d'Enfer-Rochereau, c'est la partie qui est visitable, que le public peut librement visiter. Et cela a tellement marqué les esprits que par extension, on appelle ces anciennes carrières les catacombes. Alors je vous préviens, vous êtes en direct à la télévision, donc tout ce que vous dira sera retenu contre vous. On a le droit d'y aller ou pas? Alors non. Depuis un arrêté préfectoral de 1955, alors c'est un péché véniel. Vraiment, ce n'est pas assez. Voilà, effectivement, c'est interdit. C'est toléré. C'est toléré. Alors d'ailleurs, on voit qu'il y a une dynamique, j'en parle également dans mon ouvrage, une dynamique très intéressante avec la police des carrières qui a bien compris d'ailleurs que les gens qui vont dans les cataphiles, à rebours parfois des caricatures qu'on peut avoir d'eux, ce sont des gens qui principalement ne font rien de mal, qui viennent vivre leur passion. C'est pas dangereux d'y aller? Alors, c'est dangereux au sens où ce n'est pas censé accueillir du public. C'est néanmoins pas plus dangereux que d'autres activités qu'on peut tout à fait pratiquer. Alors, qui fréquente ce sous-sol exactement? Est-ce que ce sont des amateurs de musique? Est-ce que ce sont des... Alors, eh bien, en fait, il est très difficile de parler des cataphiles comme une population uniforme, puisqu'on retrouve des profils extrêmement différents. Des profils différents au niveau de l'âge, des activités qu'ils vont vouloir mener sous terre. C'est vraiment un univers extrêmement riche, aussi bien dans ce qu'il contient que dans ses visiteurs. Et vous racontez un épisode incroyable. Il y a quelques années, on découvre dans ces sous-sols parisiens une véritable salle de projection cinématographique. Et ça fait le tour du monde, en tout cas le tour de l'Europe. Ah oui, on en a fait, et même du monde, puisqu'il y a même eu des articles outre-Atlantique. C'était tout à fait, c'était l'été 2004, et on en a énormément parlé. C'était dans le 16e arrondissement. Alors, ces endroits, donc, on l'a vu, hein, on a vu des fresques, ce sont des artistes qui s'en emparent. C'est un monde parallèle, diriez-vous, mais sociologiquement, qu'est-ce qu'il véhicule, ce monde? Alors, c'est très intéressant. On parle d'anarchie dans votre livre, notamment? Oui, alors ce que j'ai voulu étudier, c'est qu'il y a un discours des cataphiles
sur ce que est, selon eux, la communauté cataphile. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs quand on regarde un certain nombre d'articles ou de reportages qui ont été consacrés. Il y a un idéal cataphile, qui est un idéal de, je dirais, de mixité sociale, de partage, qui vraiment se définit, libertaire, tout à fait, et qui se définit en opposition à la surface. Ce qui dit d'ailleurs aussi quelque chose de la surface, puisque que des gens ressentent ce besoin de descendre, c'est très instructif. Ceci étant dit, et c'est un des angles d'étude de mon ouvrage, lorsqu'on regarde un peu plus près, on se rend compte que ce discours, évidemment, c'est un idéal, il connaît quelques failles, et que, à bien des égards, la société du dessous reproduit les schémas de la société du dessus. Ouais. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, interdiction, mais tolérance. Historiquement, ce sont quoi, des craintes sécuritaires qui ont fait que la préfecture de police de Paris a pris cet arrêté d'interdiction? Tout à fait. C'était en 1955, donc dans le contexte de la guerre d'Algérie, que c'est sur cette base-là que cet arrêté a été pris. Ouais. Et depuis les attentats qui ont été commis dans Paris, est-ce que ça a changé la donne en la matière ou... Alors, pas ma connaissance. Il faut bien voir que ce n'est pas une négligence des pouvoirs publics. À double titre, la première raison, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ces galeries de carrière, en moyenne, elles sont situées à 20 mètres sous terre. Donc elles ne posent qu'un danger tout à fait limité par rapport à la surface. Et puis la seconde raison, c'est qu'on parle d'un réseau qui est extrêmement grand, qui est fréquenté. Et a contrario, c'est cette fréquentation clandestine qui est bon enfant, qui permet d'opérer une surveillance, une sorte d'autorégulation. Et c'est pour ça que je pense que vouloir à tout prix interdire formellement l'accès aux catacombes, c'est ni réaliste ni souhaitable. Un sujet passionnant, d'autant plus que vous le savez bien entendu, de plus en plus de métropoles, et notamment Paris, Montréal également, c'est le cas aussi de grandes villes asiatiques, commencent désormais à construire en sous-sol, avec notamment par exemple à Paris une ferme bio qui a vu le jour tout récemment, 3600 mètres carrés tout de même inaugurée en octobre dernier. Merci Aurélien Noyel, Sous Paris, Le Mieux, éditeur.